Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les centres de coûts dans Embrella. Les centres de coûts sont liés au budget business, donc l'idée ici est vraiment de pouvoir permettre à vos employés d'encoder les dépenses qu'ils ont fait dans le cadre de dossiers clients, des dépenses de mobilité, par exemple ayant dû prendre un train pour se rendre chez un client, ce genre de choses, afin que ces coûts soient directement facturés au client de la manière la plus correcte possible. Pour gérer cela, il vous suffit d'aller dans les paramètres, dans centre de coûts. Et alors là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des centres de coûts qui sont créés. Vous pouvez voir ici, par exemple, que mon entreprise Odyssée a actuellement un centre de coûts appelé 666 avec l'identifiant et avec le nom Acme Project. Je peux modifier ce projet, je ne peux pas le supprimer parce qu'il y a déjà des dépenses liées à celui-ci. Je peux en créer de nouveaux, ou bien je peux apporter un fichier complet avec l'ensemble de mes centres de coûts si j'en ai une grande quantité. Cela peut également être fait au travers de notre API public qui peut vous être envoyé. Également, ces centres de coûts sont directement communiqués et remboursés au travers du payroll. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez exclure les dépenses business de ces exports, donc les dépenses professionnelles peuvent être exclues des exports vers la paye afin que ce soit votre département comptable qui s'occupe de cela. Dans l'aspect que cela a pour vos employés, c'est assez simple. Si l'on se rend dans les dépenses, vous pouvez voir que si je vais dans mes dépenses en attente, enfin toutes mes dépenses, je vais retrouver deux dépenses de Ulysse avec des budgets professionnels. Si je prends ce budget de Thalys, par exemple, ces dépenses Thalys, je vais trouver la catégorie, le centre de coût 666, et si j'édite pour vous montrer, ça fonctionne de manière assez simple. Ça ressemble à une dépense classique de Embrella, à part que j'ai le centre de coût qui vient en plus pour les budgets professionnels. Soit je peux trouver un centre de coût en ouvrant la liste et en le sélectionnant. Si par contre vous avez un grand nombre de centres de coûts encodés dans Embrella, un employé peut bien évidemment chercher un centre de coût sur base soit de son nom, soit de son identifiant. Par exemple, je pourrais supprimer et taper 666 et avoir mon centre de coût qui apparaît. Évidemment, sur ce compte, je n'en ai qu'un, mais dans votre cas, si vous en avez beaucoup, cela simplifiera la vie de votre employé. Et puis, je peux enregistrer. Voilà, c'était pour l'utilisation des centres de coûts, où les trouver, comment les modifier, comment les mettre à jour dans Embrella.